parle aussi en fait, d'enjeux, de problèmes qui sont liés au contrat intelligent d'un point de vue juridique. Et le premier problème qu'on voit, ben, c'est au niveau de la validité du consentement. Quand on regarde un contrat traditionnel, le contrat se forme par le consentement mutuel des contractants. Dans le cas de contrat intelligent, mais le consentement se fait par la preuve cryptographique. Et là, si jamais il y a un litige, parce que le litige peut quand même survenir, c'est pas parce que c'est un contrat intelligent que ça va être parfait. Au contraire, il peut y avoir beaucoup de litiges qui vont apparaître et le juge qui est devant l'affaire doit déterminer s'il y a une validité du consentement, de un. Également, être capable de lire le code, parce qu'il y a un code qui est derrière ce contrat intelligent-là. Donc, ça prendrait des juges qui sont experts en informatique ou à tout le moins qui ont une certaine expertise en informatique. Ça, c'est un des premiers problèmes qu'on voit à titre de juriste, comment déterminer que le consentement est libre et éclairé. Deuxième problème qu'on voit, c'est au niveau de la licéité du contrat. Quand on est juriste, toujours sur le point de vue de juriste, là, il y a plusieurs perspectives dans ce problème-là. La première question qu'on se pose, est-ce que le contrat est licite? Le contrat doit être licite. Comment peut-on déterminer si jamais un contrat illicite est formé par le biais de contrats intelligents, et il est pratiquement impossible de stopper, d'arrêter ça parce que c'est non réversible. Donc ça, c'est un autre problème. Présentement, on n'a pas de moyens, de mécanismes qui permettent d'arrêter la réalisation d'un contrat illicite. Si on regarde comme un troisième au niveau de l'exécution du contrat, donc disons qu'il y a une erreur dans le code. Les informaticiens aussi ne sont pas parfaits, c'est des êtres humains qui rédigent ce code-là. Si jamais il y a une erreur dans le code, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le quatrième point, je l'avais déjà mentionné, c'est au niveau de la compétence des juges. Les juges qui doivent examiner ces types de contrats-là lorsqu'un litige survient. En fait, moi, je veux parler un peu du rôle du notaire comme intermédiaire. Ici, le notaire est vu comme un officier public impartial, peut également agir à titre de conseiller juridique. L'idée ici, à la Chambre des notaires, depuis juin 2016, on a repris le programme Émergence. L'idée, c'est de créer une vote électronique. Également, d'amener l'idée de l'acte notarié électronique. Donc, c'est de prendre acte de tous ces changements-là, ce soit contrat intelligent, la blockchain, le bitcoin, et de l'adapter à la pratique notariale. Et si les parties venaient voir le notaire en amont, en lui demandant un conseil, parce qu'il ne s'agit pas juste d'exécuter un contrat, il faut comprendre la teneur de ce contrat-là. Est-ce que c'est licite? Est-ce qu'on peut le faire? Quelles sont mes obligations, mes droits et obligations dans ce contrat-là? Ça permettrait d'assurer à tout le moins que les contractants sont informés de leurs droits et obligations également, s'assurer de la licéité. Donc, ça permettrait un peu d'alléger les inconvénients qui sont directement rattachés au contrat intelligent. Maintenant, on ne peut pas parler d'une certaine propulsion de ces contrats-là parce qu'il y a trop d'incertitudes pour qu'il y ait une expansion du nombre de ces contrats-là. Peut-être juste terminer, tu as mentionné quelque chose d'intéressant.